finger. He's the man with the Midas touch. Alors Ian Fleming, puisque c'est bien lui qui a écrit les aventures de James Bond, hein, comme son héros travaillait, c'est officiel, oui, pour les services secrets britanniques. Absolument, pour l'amirauté, le service de renseignement de l'amirauté, donc de la marine. La marine. D'accord. Et là, son nom serait ou est mêlé à une, on n'est pas sûr, une étonnante affaire. Laquelle? L'affaire du départ de Rudolf Hess d'Allemagne. On est en plein conflit mondial. Ça, c'est Ian Fleming que vous voyez là évidemment à l'écran. Il a quitté l'Allemagne, Augsbourg, en avion. Le dauphin d'Hitler, parce que Rudolf Hess, c'est le numéro 3 du régime. C'est le bras droit d'Hitler. Il est normalement son dauphin. C'est lui qui doit le remplacer. Le voilà, Rudolf Hess. Et en 1941, en mois de mai, il quitte discrètement Augsbourg en avion et il va aller se scratcher, enfin en tout cas, se parachuter. Comme il est tout seul à bord, l'avion va se scratcher, puisqu'il se parachute. Il est tout seul à bord? Oui, il est tout seul à bord. Il pilote. C'est un excellent pilote. Il a fait ses preuves pendant le premier conflit mondial. Comme Göring, c'est un excellent pilote. Et d'ailleurs, Hitler avait bien mentionné, surtout, que à la fois Göring et Rudolf Hess ne doivent jamais prendre d'avion. C'est trop dangereux. Ils aiment piloter. Ils risquent trop de piloter. Et Willy Messerschmitt, qui est le fameux fabricant d'avions, lui confie pourtant un avion ce jour-là. Et cet avion, il va l'emmener en Écosse. Et là, il va demander à rencontrer le Premier ministre britannique. Cette fuite en Écosse, elle était préparée avec les services secrets occidentaux, américains ou anglais, ou elle s'est dit, bon allez, je tente le coup? Eh ben voilà, la question reste encore posée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence service avait pris contact avec l'Allemagne depuis 1936, déjà, depuis les Jeux Olympiques de Berlin. On avait pris des contacts pour savoir si l'Angleterre ne pourrait pas avoir une paix séparée, éventuellement avec l'Allemagne. Mais avant que les drames, évidemment, ne se multiplient. Et là, pourquoi vient-il au mois de mai 1941? Parce que quelques semaines plus tard, ça va être l'opération Barberousse, c'est-à-dire l'Allemagne va se mettre à attaquer l'Union soviétique. Donc ce qu'il voudrait, sans doute, Rudolf Hess, c'est ce qu'il propose, signer la paix avec l'Angleterre pour être tranquille du côté ouest, ne plus avoir à se battre sur le front ouest, et pouvoir... Oui, mais est-ce qu'il est missionné par Hitler? Mais ça reste encore question posée. Parce que s'il était missionné par Hitler, il ne serait pas parti tout seul, clandestinement, Absolument, comme ça, tout seul dans son avion. Alors voilà, c'est la question. Est-ce que Hitler était au courant? Donc là, juste quand même quelques images sur ce James Bond que l'on va voir, le 11, là, qui est donc écrit par ce Ian Fleming, qui fait partie de ces services de renseignement. Alors, évidemment, on n'a pas accès à tous les dossiers. Ont-ils vraiment servi de lien? Ian Fleming, à l'époque, avec son équipe, a-t-il cherché à joindre l'Allemagne via d'ailleurs le Portugal, puisque on passait par évidemment des branches? Et bien en tout cas, toujours est-il que voilà Adolf Hitler, et à gauche de votre écran, à côté de lui, c'est Rudolf Hess, son numéro 3. Il le suit depuis les origines. Il fait partie du putsch de 1923 à Munich. Ils ont été enfermés dans la prison de Landsberg. Ils ont écrit ensemble Mein Kampf. C'est dire si les deux hommes se connaissent bien. Et il va devenir ministre sans portefeuille auprès d'Adolf Hitler, qui en fait son dauphin. Et voilà qu'en 1941, on est quand même au début de la guerre, si j'ai envie de dire. Ça n'est pas en 44 ni en 45, c'est en 41 qu'il décide de se parachuter en Écosse. Winston Churchill refuse de rencontrer Rudolf Hess. Il ne veut pas donner aux journalistes ou à la presse mondiale l'idée simplement que l'Angleterre discute avec l'Allemagne nazie. Donc il ne le rencontrera pas, il va être emprisonné dès qu'il va arriver à Londres, il va être mis et là il va être jugé à Nuremberg, voilà, on le voit là, avec des tics nerveux, avec visiblement il a une instabilité psychologique. Là on le voit dans sa prison de Spandau, à Berlin-Ouest. Il a été enfermé à vie, puisqu'il a été condamné à vie, et personne n'a voulu accepter qu'il sorte. C'est surtout les soviétiques qui ne souhaitaient pas qu'il sorte de cette prison de Spandau, qui était installée à Berlin-Ouest et qui donnait évidemment sur le côté ouest un accès pour Donc après 41, quand il a fait son petit voyage en Écosse, il est reparti? Non, on l'a gardé en Angleterre, on l'a mis à la Tour de Londres, et puis il a été jugé à la fin de la guerre, comme on vient de le voir à Nuremberg. Il a été banni par les nazis en disant bien sûr. Oui. Mais curieusement, quand ils se sont retrouvés sur les bancs, il a pété un câble quand il s'est retrouvé avec tous ses anciens camarades sur les bancs de Nuremberg. Et ce qui explique cette attitude. Cette attitude très étrange, mais psychologiquement, il était un petit peu malade. Mais ce qui n'excuse rien du tout. Hein, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup.